Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième podcast de l'Association des généralistes dermoscopistes français. On discutera aujourd'hui des kératoses séborrhéiques. Alors, je vous rappelle la stratégie en deux temps. Si vous êtes en face d'une lésion pigmentée en zone classique, c'est-à-dire ni sur les paumes et plantes, ni sur le visage et le cuir chevelu, pas en zone inguéale, pas en zone muqueuse, pas sur une cicatrice, et bien sûr si elle est pigmentée, c'est qu'elle n'est pas achromique. Alors si vous n'êtes à aucun de ces endroits, donc une lésion pigmentée en zone classique, vous pouvez utiliser la stratégie en deux temps. Vous recherchez s'il y a du réseau, s'il y a des globules, s'il y a des stries. Si vous avez un des trois, deux parmi les trois ou les trois, vous êtes en face d'une lésion mélanocytaire. Si vous n'avez aucun des trois, il faut rechercher d'autres diagnostics. On a vu le carcinome basocellulaire, on va voir aujourd'hui la kératose séborrhéique. Déjà, pour une kératose séborrhéique, la lumière polarisée n'est pas aidante. Au contraire, elle va même avoir tendance à nous empêcher de voir certaines structures importantes. Donc, lorsque vous avez un doute sur une kératose séborrhéique, n'hésitez pas à rester juste en immersion et à enlever la lumière polarisée, ça peut vous aider. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un dispositif qui a à la fois euh, du polarisé et du non polarisé, mais c'est le cas de la plupart des dermoscopes actuels. La bordure d'une kératose séborrhéique va être nette, elle va vraiment être abrupte, elle va pas avoir tendance à s'affadir sur les bords, elle va être parfois mitée, parfois mordillée, émiettée, un peu polyconcave. À l'intérieur, vous aurez des pseudokystes cornés, ce qu'on appelle aussi des grains de milium, qui seront des petits grains blanchâtres, blancs ou jaunes, mieux visibles en lumière non polarisée. Vous aurez également des pseudocomédons, qui sont des zones en fait où les pseudokystes cornés s'ouvrent vers la surface, tout simplement, hein, c'est tout bête. Et donc du coup, ces pseudocomédons, c'est des ouvertures kystiques ouvertes vers la surface, et vous voyez le matériel corné à l'intérieur. Et donc ces zones seront très bien limitées et parfois avec des formes géométriques un peu abscons, on va dire, contrairement aux tech par exemple mélanocytaires d'un névus qui sont toujours bien rondes et parfois de taille quand même assez similaire dans une lésion, contrairement aux pseudocomédons qui vont être de taille très différente puisque c'est juste des kystes qui s'ouvrent vers la surface. Il n'y a aucune raison que ce soit de la même taille à chaque fois. Vous pouvez aussi avoir des fissures ou un aspect un peu cérébriforme comme un cerveau. Euh, Ça, c'est quand les pseudocomédons vont avoir tendance à se fusionner entre eux. Ça va donner des espèces de canyons qu'on verra mieux dans les images suivantes. Et enfin, vous allez avoir la vascularisation qui est typique de lésions kératinisantes, c'est-à-dire des vaisseaux entourés d'un halo blanc, notamment des vaisseaux en épingle à cheveux entourés d'un halo blanc. Attention, ça ne veut pas du tout dire quand vous voyez ce type de vaisseau que c'est forcément une KS, ça veut dire que c'est une lésion kératinisante. Ça peut être une kératose actinique, une maladie de Bowen, un carcinome épidermoïde, une kératose séborrhéique, bref, beaucoup de tumeurs kératinisantes, mais ça vous oriente sur le diagnostic histologique. Allez, c'est parti. Vous avez ici une lésion qui est très bien limitée. À gauche, vous voyez sans polarisation, à droite avec polarisation. Et du coup, vous vous rendez compte qu'en enlevant la polarisation, vous voyez beaucoup mieux ces petits grains de milium que vous voyez beaucoup moins bien à droite avec la polarisation. Ici, vous avez une lésion. Du coup, il n'y a toujours pas de réseau, pas de globule, pas de stries. Donc une lésion pigmentée en zone classique, pas de réseau, pas de globule, pas de stries, très bien limitée. Vous avez des zones marron euh, un peu très bien limitées puisque très superficielles, qui sont les ouvertures pseudo comédoniennes qui s'ouvrent vers la surface. Et donc c'est une kératose séborrhéique. Ici vous avez
la version cérébriforme de la kératose séborrhéique, donc toujours pas de réseau, pas de globules, pas de stries, très bien limitée, et ces espèces de canyons qu'on voit ou d'aspects cérébriformes comme les gyri ou les gyrus, je ne sais plus comment on dit, du cerveau. Là, vous avez une lésion en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stries, très bien limitée. Vous avez des pseudokystes cornés, des pseudocomédons, donc kératose séborrhéique. Ici encore, lésion pigmentée, zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stries, très bien limité comme vous le voyez. Un peu difficile à voir à l'intérieur, mais bon, vous n'avez pas de réseau, pas de globules, pas de stries, et vous avez ces petits pseudocomédons qu'on voit apparaître par ici. Ici un peu plus dur, vous avez une lésion pigmentée en zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stries, très très bien limitée vers le haut, vous posez un peu la question vers le bas, mais en haut vous voyez très clairement des pseudokystes cornés et des pseudocomédons. En fait c'est une kératose séborrhéique, du coup il y a des formes un peu plus planes, un peu plus en relief. Donc là la version en relief est très bien limitée, la version plane on voit un peu plus mal les bordures, mais c'est bien la même lésion. Ici encore une version cérébriforme, lésion pigmentée, zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stries, très bien limitée, et ces espèces d'aspects en gyri. En fait, ce sont juste des pseudocomédons qui fusionnent les uns avec les autres. Une lésion pigmentée, zone classique, pas de réseau, pas de globules, pas de stries, très bien limitée. Des pseudo-kystes cornés qu'on voit mal en lumière polarisée comme c'est le cas ici, et ces espèces d'aspects un peu en gyri qu'on voit bien apparaître. Ici encore, même concept, bien limité, pseudocomédon. Ici encore, lésion pigmentée, zone classique, pas de réseau, pas de globule, pas de stries. Très bien limité, pseudokystes cornés qu'on voit là, tac en lumière non polarisée, et les pseudocomédons. J'espère que vous mettez bien toutes ces images du coup dans les yeux, je vous en ai mis beaucoup pour que vous puissiez vous y faire. Ici, je vous ai montré, cette lésion est difficile, hein, de toute façon je l'avais enlevée, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire le diagnostic même quand c'est un peu atypique. Donc là, vous aviez une lésion qui était très en relief, qui était apparue assez... enfin, qui était là depuis longtemps, mais qui s'était modifiée brusquement. Vous avez des vaisseaux que vous voyez en bas à gauche, je vous les montre avant de les entourer. Là, voilà, vous les voyez avec du coup des vaisseaux en épingle à cheveux entourés d'un halo blanc. Donc c'est typique d'une lésion kératinisante, mais on ne peut pas du tout éliminer un carcinome épidermoïde. Par contre, quand on voit le haut de la lésion que vous voyez à droite sur la deuxième photo dermoscopique, vous voyez une lésion bien limitée avec cet aspect un peu en doigt épais ou en gyrus de cerveau. Qui du coup nous évoque beaucoup une kératose séborrhéique, mais l'histoire clinique était atypique, mais c'était bien une kératose séborrhéique. Attention, vous avez quand même des pièges parfois, des cas difficiles comme ceux-là. Donc en haut à gauche, vous avez typiquement une lésion qu'on peut prendre pour une lésion pigmentée en zone classique avec des globules, d'authentiques globules. Il existe des kératoses séborrhéiques un peu globulaires comme celle que vous voyez en haut à gauche. Ces cas sont extrêmement difficiles et personne ne vous en voudra de les enlever. En haut à droite, vous avez en haut un névus et en bas une kératose séborrhéique, donc il peut avoir parfois des collisions de plusieurs tumeurs. Quand vous voyez deux choses qui sont vraiment bien limitées l'une de l'autre comme ça et qui se collisionnent au milieu, pensez toujours à des collisions pathologiques. En bas à gauche, vous avez l'aspect d'une kératose séborrhéique quand elle est arrachée. Cet aspect est indistinguable d'autres tumeurs arrachées, que ce soit un basomélanome ou quoi que ce soit très irrité, que ce soit des tumeurs qui ont été arrachées, des tumeurs qui ont été irritées très très fortement, ou des tumeurs en régression. Cet aspect que vous voyez là est assez caractéristique d'une kératose séborrhéique, mais n'est pas pathognomonique. Difficile dans ce cas-là de ne pas quand même aller faire une histologie. Et je vous ai mis deux autres cas de tumeurs à droite, tout en bas, une caisse vraiment difficile à repérer. Voilà, donc c'est juste histoire de vous montrer que les kératoses séborrhéiques peuvent être difficiles parfois aussi à diagnostiquer, mais on vous en voudra pas dans ces cas-là de faire une histologie. Déjà, si vous reconnaissez tous les cas
classique et habituel, vous diminuerez votre nombre d'adressages au dermato de manière très drastique. Merci de votre attention et je vous rappelle le QR code pour l'association des médecins généralistes dermoscopistes français. Voilà, merci à vous.